tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. C'est le dernier jour de la semaine, on a sorti les grands moyens. Au sommaire aujourd'hui, Happy Birthday l'Ellipse. Ça fait déjà 2 ans que le cinéma fête son anniversaire et on a toute l'équipe en plateau pour l'occasion. À suivre, Lisa va rééquilibrer ses chakras, si je vous promets, entre sophrologie, magnétisme et même horoscope. Elle va explorer toutes les pistes pour voir la vie du bon côté. Florian, vous faites votre cinéma? C'était le moment ou jamais? C'est ça, nous allons voir comment faire de la figuration en Corse. À défaut de devenir une star de cinéma. À défaut de devenir une star, mais on sait jamais. Exactement. Et à 13h, va chercher spécial éducation canine. À cette occasion, vous avez amené votre chien. Voilà, j'ai amené mon chien. Alors, c'est vraiment le chien de ma compagne, mais c'est aussi un peu mon chien. Voilà. Oui, c'est votre fille aujourd'hui. Voilà, elle est là. On va la découvrir. Voilà. Donc, on va vous expliquer comment faire en sorte que votre chien arrête de manger vos chaussures ou course le facteur, mais ce sera à 13h. Et vous entendez? C'est la fête. 2 ans déjà, l'Ellipse fête son anniversaire. On était là pour l'inauguration. Et à cette occasion, on reçoit Michel Simon Giovanni. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes directeur, gérant, programmateur du cinéma et vous êtes venu alors avec toute l'équipe presque au complet. Presque, ouais. Parce que le cinéma est ouvert et qu'à un moment donné... j'ai cru que vous aviez on n'a pas fermé pour l'occasion, on aurait peut-être dû... on y alors vous songera savez pour quoi, je vais vous la faire 10e année. travailler, si vous le voulez bien. Je vais vous laisser présenter les personnes qui sont avec vous sur le plateau. Alors, on va faire de droite à gauche. On a Lolita, Annie, Demery, Kachi, que vous connaissez, parce qu'elle elle vient régulièrement, Justine, Sacha et Julien, le directeur technique. Je n'ai pas donné les postes, mais voilà, on est une équipe, ça n'a pas d'importance. Une grosse équipe quand même, 12 personnes. C'est ça, voilà. Et donc, futur... Et il manque Grégory, Christian, Paul, j'ai peur d'en oublier, Émilie évidemment. Sacha, Clara, ouais, voilà. À qui on fait plein de bisous. On a une équipe de 12 personnes fixes, plus des intérimaires qui viennent nous dépanner le week-end quand on a du monde. Ouais, parce que c'est quand même un gros cinéma, un gros multiplex. Alors, revenons-en justement sur ce pari fou. Michel, un multiplex à Ajaccio, on était là pour l'inauguration, mais avant d'en arriver là, ça a quand même été 8 années de réflexion et de mise en place. Oui, c'est ça. L'idée m'est venue en 2006, donc on a ouvert en 2014. Donc effectivement, ça fait bien 8 ans, sachant que entre l'idée et la concrétisation en fait, du projet, il se passe un peu moins que ça. Le projet a vraiment démarré en 2010. Donc. D'accord. Alors, il y avait quand même des sceptiques qui disaient quand même un multiplex... Il y a des sceptiques pour tout, de toute façon. C'est vrai. Peut-être encore plus ici qu'ailleurs. On ne fait plus rien après, on s'empêche de faire plein de choses et c'est dommage. Heureusement qu'il est ambitieux, ce monsieur. C'est clair. Vous n'avez pas écouté, ça va pas forcément marcher. Votre première idée, d'ailleurs, vous me l'avez confié, c'était plutôt de s'orienter vers le centre-ville, et puis non. Non, parce que finalement, la situation ajaxienne cinématographique... a imposé quelque part de faire un projet tel qu'on l'a fait, plus grand, peut-être un petit peu excentré par rapport au centre-ville. Donc voilà, mais ça, c'est des choses qui ont évolué avec le temps, des conseils que m'ont donné des exploitants existants, la personne qui m'a fait l'étude de marché. Donc voilà, les choses ont évolué pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui et qui est adapté, je pense, aux besoins ajaxiens. Parce que je suis quand même tentée de vous demander pourquoi avoir eu envie de se lancer dans cette épopée folle cinématographique. Parce que j'aime ça, parce que j'avais envie de changer de vie et parce que c'était nécessaire. Et justement, qu'est-ce que vous faisiez dans une autre vie ? Je travaillais déjà dans le cinéma, mais de l'autre côté, comme tous les techniciens qu'on ne voit pas, qui font quand même marcher l'émission. J'étais régisseur général sur des longs métrages, dans la publicité, sur des téléfilms. Alors pour nos téléspectateurs, c'est quoi un régisseur général ? C'est en gros la personne qui s'occupe de la logistique d'un tournage, de l'organisation, tout ce qu'on ne voit pas pour que ça fonctionne. Vous n'avez pas fait ça, vous, dans votre vie ? Non, pas dans le cinéma. Pas dans le cinéma, non. d'accord. Ça m'est arrivé. Il y a les mêmes postes en télévision aussi. C'est en gros toute la face cachée. De l'iceberg. De l'iceberg, voilà. Alors Michel, vous avez été quand même bercé dans la famille par le cinéma. Il n'y a pas de hasard ? Oui, pas indirectement, parce que mon grand-père et son frère ont créé le Calisté fin des années 50, que mon père a eu la chance ces premières années d'être au cinéma en permanence, même si ça n'a pas duré, parce qu'ils ont gardé cette salle qu'une dizaine d'années. Mon père après a continué à
transmettre un petit peu cette passion du cinéma avec la dernière séance tous les mardis soirs, des choses comme ça. Puis m'amener aussi au cinéma, bien évidemment. Donc les 10 années ont suffi pour transmettre la passion du cinéma. Sûrement. Alors de la salle du Calisté jusqu'à l'Ellipse, aujourd'hui l'Ellipse c'est 6 salles, 1200 places, 190 séances par semaine, dont 15 films différents et des avant-premières. Oui, ça varie, hein. Ça peut être 12 comme 20, certains pics. C'est une grosse machine quand même. Dans le paysage, j'allais dire, cinématographique corse. Oui, voilà, mais ça reste à l'échelle de ce qui existe ailleurs pour ce genre d'agglomération. Donc il n'y a rien d'extraordinaire non plus. J'adore, il est modeste. C'est pas de la modestie, c'est une réalité. Je sais pas, vous allez dans une ville, vous allez à Hyères, vous avez le même genre de cinéma, vous allez dans des villes équivalentes. Je ne vais pas au cinéma hier. Je ne dis pas d'aller au cinéma à Hyères, je dis qu'à Hyères, il y a ce genre de cinéma. C'est vrai, bon, d'accord. Je dis hier, ça peut être ailleurs, ce que vous voulez. Hein. Pour qu'un cinéma fonctionne, Michel, ça va aussi dépendre de la qualité des films. Il n'y a pas que le complexe. Complètement, je pense que c'est un peu le critère le plus important. Ce sont les films qui vont faire en gros la pluie et le beau temps. Vous mettez sur le compte du succès cinématographique votre succès à vous? Non, non, il y a des films. Moi, je choisis des films finalement. Les films que je choisis moi, c'est pas les films qui vont faire le succès. Les films qui font le succès, c'est des films qui sortent naturellement. Donc ces films-là, effectivement, vous avez des années où il y en a des films qui marchent beaucoup et vous faites des bonnes années, et d'autres qui marchent moins et vous faites des moins bonnes années. Mais nous, ça fait que 2 ans qu'on existe, donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de référence. On verra dans 10 ans. Cette oscillation, voilà, d'une année sur l'autre et le potentiel des films. Alors, avant de savoir si effectivement c'est grâce au carton des films que vous fonctionnez bien, on va mener l'enquête pour la question du jour. Et ça, c'est un carton. Ça, c'est pas un indice. Eh oui. Alors, on cherche un acteur corse connu qui a joué dans l'enquête corse. Il est aussi humoriste. On regarde. C'est votre voiture qui était visée? Non, c'est la mienne. Monsieur Figolu! Figoli! Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites là-haut, vous? Je suis dans mon pays. Je vais où je veux. Bon, c'est facile quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez simple. Ouais, c'était tellement drôle. Donc voilà, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous appeler au 0800 3x0 900 et à gagner le magnifique livre L'autre Corse. Alors attendez, on va le mettre comme ça on voit bien. Voilà, L'autre Corse des éditions Clémentine par Luc Gavache. C'est un très beau livre, ainsi que l'album d'Affilette. 2 très très beaux cadeaux à gagner aujourd'hui. Magnifique. Donc il faut découvrir le nom de... Le nom de cet Figoli. acteur, voilà, exactement. Ça va. Alors on le disait, puisqu'il est question de cinéma, vous allez nous révéler, Florian, comment faire pour devenir un grand acteur. Alors entre autres, oui, c'est ça. Donc qui n'a jamais voulu devenir star du cinéma et gravir les fameuses marches du Festival de Cannes, prendre la route de la gloire sur les traces d'Alain Delon ou encore de Sharon Stone? Ça fait rêver, hein? Ah bah oui. Mais allez savoir, c'est peut-être possible, et sans aller très loin, d'ailleurs, juste ici, en Corse, à 2 pas. En effet, depuis quelques années, plusieurs tournages sont organisés sur l'île, qui, sans nul doute, attisent les convoitises des réalisateurs. Il faut dire que le cadre est plutôt sympa, n'est-ce pas? Je confirme. Bon. Près d'une vingtaine de films ont été fabriqués ici, dont Les Francis, Les Randonneurs, L'Enquête Corse, ou encore plus récemment, le film Un moment d'égarement de Jean-François Richet avec Vincent Cassel et François Cluzet, qui a été tourné entre Ajaccio et Porto Vecchio. Il me semble d'ailleurs que l'Ellipse a organisé une avant-première sur ce film. Tout à fait. Et Les Francis, j'étais régisseur général dessus. Ah ben voilà, vous voyez, on a bien Tout travaillé. se croise. Tout se croise. Sachez qu'il y a même un film sur Napoléon qui a été tourné en 1927 et réalisé par Abel Gance. Voici les images, il a été restauré dernièrement. Alors il faut savoir aussi que c'est l'anniversaire du sacre de Napoléon aussi aujourd'hui. C'était une coïncidence, complètement. Complètement, voilà. Donc est-ce qu'on voit les images? Voilà, on les voit. Donc c'est très vieux, ça a été remasterisé, il y a un peu de la couleur de partout. C'était déjà de la grosse production, hein, Michel, à cette époque-là. Ça se voit d'ailleurs. C'est ça. Oh mince. Voilà, on découvre Napoléon. Et donc c'est les droits qui ont été rachetés par Coppola. D'accord. Qui devait normalement venir le présenter à l'Ellipse d'ici peu. Bien sûr. Mais bien sûr, oui. Alors forcément, qui dit film dit comédien, mais aussi figurant. Vous n'avez pas besoin d'avoir le talent d'un Tom Hanks ou d'une Marion Cotillard pour apparaître dans de grandes productions. Tiens, Marion Cotillard, d'ailleurs, devrait revoir sa façon de jouer la mort. Regardez, c'est un grand moment de cinéma. L'œuvre de mon père est accomplie. Bien sûr, c'est le tour du globe.
Tu es méchant. Mais il est non, méchant. oh là là, on l'adore, Marion Cotillard. Alors c'est- Elle jouera Il a plus même jamais. pas dit. Elle jouera Vous plus faites jamais la mieux mort que aussi. moi. Non, plus jamais. Je crois que là, elle était. Alors bien sûr, était cette scène sexuelle, a fait le tour du globe et a été finement détournée par des petits malins, des hommes, des femmes, des enfants, des animaux et même des objets imite notre actrice préférée. On vous a fait une compile du mouvement Dying Like Marion. Allez, on regarde. Ok, coupé. Monsieur Nolan, que pensez-vous de ma blanquette? Elle est bonne. Ok, elle est bonne, on la garde. Allez, on enchaîne. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont gardé cette scène qui a fait, bien sûr, un buzz énorme. Bon, revenons à nos moutons concernant les bons plans figuration sur notre île. Vous devrez seulement être disponible et correspondre aux critères de sélection en fonction des besoins du scénario. Pour la petite anecdote, plus de 300 figurants ont tourné sur le port de Bastia en 2004 pour l'enquête corse. Il y a vraiment de quoi faire, hein. Oui. 300 figurants, c'est pas mal sur un film. Oui, la Corse, c'est Oui, une terre de même cinéma. à un moment d'égarement, il y en a eu beaucoup aussi. Hein. Il y en a- ouais. Il faut savoir que depuis 30 ans, la CTC soutient le secteur de l'audiovisuel et du cinéma. Et depuis 10 ans, elle accompagne l'accueil des tournages au travers de sa commission du film. Donc c'est Corsica Pôle Tournage que vous connaissez bien, Michel, il me semble. Oui. Oui, je connais. Faut que je m'étende. D'accord. Oui, non, et ils sont devenus incontournables et ils ont fait un super boulot. Effectivement, la progression du nombre de tournages en Corse leur est due en grande partie. D'accord, ok. Et alors vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le site www.filmfrance.net. On le voit à l'image ou pas? Oui, je on sais le voit, pas. on le voit. On le voit. Rassurez-vous. Vous avez toutes les informations sur Corsica Pôle Tournage et les contacts nécessaires à une inscription. Alors oui, vous n'aurez peut-être pas le premier rôle, mais qu'importe, l'important c'est de participer et pourquoi pas vous voir ensuite dans un film diffusé à l'Ellipse. Ah, ce serait bien, ça. Ah ben, Belle ça, conclusion. C'est la crème de la crème. Bon, mais merci en tout cas, Florian, Merci de à nous avoir vous. donné des Merci. pistes pour devenir une star de cinéma. À suivre, la dernière enquête de Lisa. Ça y est, comme beaucoup d'entre nous, elle étudie chaque jour son horoscope. Ne faites pas semblant, je le sais, hein. Vous le faites, hein, vous aussi. Bien sûr, tout Vous le temps. le faites, Michel? Tout le temps. Non. Bon, d'accord. En tout cas, elle en a fait une drôle d'interprétation de son horoscope. Et surtout, vous allez voir, il faut être très très attentif à la conclusion. Elle a trouvé le remède au bonheur chaque jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une enquête qui a pour but de vous faire aller mieux. Je me suis changée en voyant quelques instants pour voir ce que la vie allait nous réserver. Amour, développement personnel, renaissance psychique, on se recentre de plus en plus vers soi grâce à diverses méthodes et on va parler de celles qui marchent. Oui, bon, j'arrête de faire semblant de je ne comprends absolument rien à la cartomancie et je vais aller voir les professionnels, en commençant par une sophrologue. Tu prends une profonde inspiration par le nez, tu gonfles la poitrine, le ventre et tu expires par la bouche. La sophrologie, c'est une thérapie brève qui allie l'hypnose, les techniques de méditation, de la phénoménologie et aussi des pratiques de yoga, mais aussi de psychologie. On construit ce protocole, donc on a toujours un temps de parole, un échange. Il y a des exercices de respiration, de relaxation dynamique, et puis après des exercices d'induction, et puis des temps de détente, de relâchement corporel qui sont des inductions. Et lorsque tu es prête, tu ouvres les yeux. Ça va, Lisa? Ouais. Mon enquête continue et se plonge encore plus profondément dans le mieux-être. On m'en avait parlé, j'ai donc voulu tester la magie bien réelle du magnétisme. Et c'est auprès de Danielle, magnétiseuse multifacette, que je suis allée chercher des réponses. Sur les personnes que j'ai en consultation, elles me disent « j'en ai marre de prendre des médicaments, c'est vrai qu'effectivement j'ai moins mal à l'épaule, mais du coup maintenant j'ai mal à l'estomac ou j'ai mal à la tête ». Donc il y a tous ces effets secondaires qui font que les personnes se tournent vers la naturopathie, vers la réflexologie plantaire, vers le magnétiseur, vers l'acupuncteur, vers toutes ces médecines alternatives qui procurent un bien-être sans effet, sans médicaments, quoi. Là, il va nous dire si on est en agonie, bon, là c'est pas le cas, dégénérescence, maladie, s'il y a vraiment une maladie. D'accord. Si on est en déficience ou si on est en santé. Alors Lisa, je vais prendre certaines mesures
avec le pendule et les abacs. Donc on va déjà vérifier votre état de stress. D'accord. Donc sans effet, nervosité. Et on en a tous du magnétisme. Comme disait mon professeur Gérard Grenet, mon maître de stage, il me disait c'est pas parce qu'on sait tous courir, mais on ne devient pas tous marathoniens. Voilà, le magnétisme c'est pareil, on en a tous. Il y en a qui en ont plus et qui en font un métier, et d'autres qui en ont qui ne le savent pas, et puis d'autres qui en ont et qui s'amusent comme ça avec les parents, les amis. Tiens, j'ai quelque chose dans les mains, allez, je te touche le genou, et voilà quoi. Autre soin fascinant dispensé par Danielle, la réflexologie plantaire. Elle a pour but de masser la voûte plantaire afin de lutter contre le stress et les tensions du corps. En massant les pieds à certaines zones, on va activer les surrénales, on va activer le foie, on va permettre à la personne d'être moins bloquée au niveau des intestins. Et on va surtout et aussi renvoyer l'énergie dans les principaux organes et dans le corps. Le magnétisme peut soigner les troubles du sommeil, l'anxiété, la nervosité, les douleurs articulaires et la liste est encore bien longue. Je vais vous parler sans langue de bois, une séance peut convertir les plus cartésiens d'entre nous. Quand on a décidé que la journée se passe bien, elle se passe bien. C'est pas parce que vous ratez et vous prenez l'embouteillage que voilà, au contraire, vous êtes passé sur un panneau qui va vous attirer et vous allez voir un salon du bien-être. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, en fait. C'est dans chaque événement de la vie, il y a un côté positif derrière. Et ça permet de relâcher les tensions du corps et de l'esprit. Voilà, ma philosophie. Eh bien moi, ça m'a donné envie d'être enjouée et de tirer de chaque jour son petit plaisir. Alors, et vous ? Voilà, je vous l'avais dit, chaque jour, elle est enjouée maintenant, Lisa. D'ailleurs, elle nous l'a laissé son calendrier dans l'Open Space. Ah, elle est enjouée. Michel, vous avez donc aperçu dans ce sujet... Ma voisine. Voilà. Voilà. Ça ne s'invente pas, ça aurait pu être un film, hein. Attention. Alors, nous a rejoint Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour. Vous nous la prêtez, hein, ça vous plaît pas ce terme? Non, j'aime pas ce terme. Toutes les 2 semaines. Cathy ne m'appartient pas. Mais du coup, nous, on vous la fauche très volontiers parce que c'est notre experte cinéma. Elle vient toutes les 2 semaines nous parler de ses coups de cœur. Et du coup, aujourd'hui, vous allez vous y coller aussi, même si c'est pas mercredi. Voilà. C'est pas mercredi, mais il y a quand même des films. Mais c'est ravioli quand même. Exactement. Aussi. Oui, des films que vous pourrez voir demain, donc pour notre anniversaire. Donc on va parler que des nouveaux films de cette semaine. Et on commence par Sully, qui est le dernier film de Clint Eastwood, qui raconte une histoire vraie, celle d'un commandant de bord qui a réussi à poser en catastrophe un avion sur l'Hudson. Ah oui. Et je crois qu'on a quelques extraits à voir. On va regarder hein, les images, c'est parti. Oui, voilà. Donc évidemment, au-delà de la prouesse technique, en fait... Attention, d'ailleurs, les images sont assez saisissantes. Les phobiques de l'avion, vaut peut-être mieux éviter. Mais on en parlait justement hier. Voilà. Au-delà de ça, donc le réalisateur en fait s'attache surtout à l'après, ce qui s'est passé après en fait cette prouesse technique donc du commandant de bord, c'est-à-dire qu'en fait il a été poursuivi par les compagnies d'assurance pour justifier ce choix et cette décision d'avoir posé cet avion, puisqu'il a quand même réussi à sauver tout son équipage, tous ses passagers, mais quand même on lui a demandé si c'était bien. Si c'était bien la bonne chose à faire. Ah ouais, voilà, donc c'est assez intéressant. C'est une nouvelle version du héros américain, mais on voit qu'il a un peu vieilli et qu'il est de plus en plus en proie aux doutes et aux problèmes, manifestement. Oui, les cheveux blancs. Hein, Tom Hanks a un petit peu vieilli lui aussi. Le temps passe pour tout le monde. Exactement. Un autre coup de cœur. Un autre coup de cœur. Alors là, c'est avec bien la relève. Différent. La relève, exactement. Donc Planétarium de Rebecca Zlotowski nous plonge dans les années 30 en Europe, avec un casting donc alléchant, puisqu'on a Nathalie Portman, qui n'a plus ses preuves à faire, et Lily Rose Depp, qui elle, pour le coup, a encore des petites choses à prouver. Et on a hâte de découvrir ce film. Donc on est dans différents registres historiques, histoire d'amour, liens familiaux, jalousie, trahison, ambition, enfin un cocktail qui donne envie en tout cas. Voilà, un bon patrimoine génétique. Hein. Oui, à en vérifier même temps, qu'elle soit à la hauteur de ses parents. Exact. On regarde un petit extrait oui, du coup. Complètement. Laura, when are we going home? Soon. Tomorrow, we'll wake up in Paris. Paris. Ce soir, ce n'est pas un spectacle que vous allez voir. C'est une expérience que vous allez vivre. Les plus renommés des médiums américains. Les sœurs Barlow. Depuis que vous êtes entré dans ma vie, les choses sont si différentes. C'est une grande rencontre pour moi. Are you really gonna make movies? Nous n'avons pas besoin de construire le personnage d'une spirit, nous l'utiliserons tel quel.
Il faut créer de nouvelles machines, développer autrement le cinéma. D'où venez-vous? Where do you from? Cathy, justement, on a vu un casting exceptionnel, mais quelques mots rapidement sur Oui, une l'histoire. histoire assez originale puisqu'il s'agit de 2 sœurs américaines médiums qui font une tournée en fait en Europe pour présenter leur show, qui vont entre-temps, on va leur proposer de faire du cinéma et vont surtout se retrouver confrontées dans le contexte de la fin des années 30 à la montée de l'antisémitisme. D'accord, beaucoup d'attentes sur ce film. Beaucoup d'attentes, tout à fait. Alors un troisième choix complètement différent. Complètement différent, très attendu aussi, puisqu'il s'agit du dernier Disney, le Disney de Noël, Vaiana, qui est promis à une belle carrière pendant les fêtes de Noël. En tout cas, il a très bien démarré chez Ellipse, ça c'est sûr. On est ravis parce que, alors qu'on commence à sortir les bonnets, les écharpes et les doudounes, et ça nous emmène dans la Polynésie. On est sous les cocotiers, dans les tropiques. Alors, ils nous ont mis tout ce qu'on pouvait imaginer. On a l'eau turquoise, les petits poissons, les fleurs de tiare, les tatouages, enfin, ils n'ont rien oublié. Et puis, c'est l'histoire donc d'une enfant qui se retrouve à accomplir une quête pour sauver son peuple. Moi, je suis ravie parce que c'est une héroïne, on aime bien quand c'est les filles qui gagnent un peu. Et puis, il y a tous les ingrédients d'un bon Disney, l'aventure, les rebondissements, les gags, les personnages attachants, les petits compagnons rigolos, les chansons, évidemment. Donc voilà, on ne boude pas notre plaisir et puis on va se régaler. Donc, direction la plage, ou plutôt direction l'Ellipse, puisque exceptionnellement pour l'anniversaire, vous avez fait une opération sympa pour demain. Oui. Le prix de la séance 5 € pour toutes les séances demain. Sachant qu'avec les premières séances, le matin, dès 11h. Donc 5 € au lieu de... Au lieu de le plein tarif à 8,50 €. Oui, c'est quand même sympa. Oui, petit cadeau pour marquer le coup. Petit clin d'œil pour marquer pour l'anniversaire. Très bien. Sachant que l'idée vient de Cathy. Elle n'a que des bonnes idées. Alors, Jean-Marc, notre réalisateur, je prends le micro et je voudrais justement attirer votre attention sur quelqu'un qui va souvent au cinéma. Alors, je ne sais pas si on le voit, c'est Sacha. Bonjour. Coucou. Alors, il paraît que tu es le spectateur le plus assidu du cinéma, c'est vrai? Oui, j'y vais très souvent. Combien de fois par semaine? Aucune idée. Tu les comptes pas, mais il paraît que tu manges tous les bonbons. Ah, c'est vrai. C'est quoi ton film préféré? Ah, c'est Les Mignons. Les Mignons? Oui. Est-ce qu'il y a un Mignon numéro 5, numéro 10 qui va sortir bientôt? Oh, sans doute. Oui, il y a des chances. Alors, d'ici dans 3 ans, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Comédien, réalisateur? Réalisateur. Racheter l'Ellipse? Réalisateur pour faire plein de films super. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu as l'intention de voir ce week-end? J'ai l'intention de voir Vaiana. Et il faut dire que tu es privilégié parce que ton papa, il peut peut-être te faire voir les films en avant-première. Oui. Bon, ok. En attendant, je te laisse réfléchir au prochain film que tu vas voir. Et je voudrais attirer aussi votre attention sur une opération un petit peu spéciale, une sorte de partenariat avec INSEM. Alors, pas INSEM l'émission, mais INSEM l'association. On l'a déjà fait l'année dernière, en fait. C'était une reversion de 5 centimes par place vendue sur la période des vacances de Noël. On l'a fait l'année dernière, on va le refaire cette année. D'accord. Et alors la superbe affiche qu'on vient de voir, c'est la réalisation de Justine qui est à côté de Sacha. Voilà, Justine qui est notre graphiste chargée de communication et ma compagne aussi. Voilà. Oui, c'est bien, c'est bien. Et voilà, qui fait un super boulot, qui est vraiment l'image du cinéma et c'est une chance, un privilège de l'avoir. Tout ce qu'on a là, c'est votre réalisation, c'est votre travail. Toutes les semaines. Toutes les semaines, on le fabrique ensemble avec Michel, souvent à partir des images des films à venir. D'ailleurs, si on a un peu de chance, on peut les voir dans l'écran derrière vous. Ah ben voilà, on les voit en plein pot, carrément. Donc ça, c'est votre travail. Ça, ce sont les visuels de cycle. C'est lorsque Cathy et Émilie concoctent des cycles de cinéma, on essaye de leur trouver un beau visuel en rapport. Celui-là, j'adore. Ouais. Là, il fait bien peur. Oui. Au mois d'octobre, on fait toujours une thématique dans l'horreur pour accompagner l'abominable nuit. L'abominable nuit. Alors ça, toutes les semaines, indifférent. Toutes les semaines, indifférent. Et en un temps très réduit. On fait ça le lundi matin, en mi-matinée en fait. Waouh. Ouais.
Réalisé par C'est un sacré boulot. C'est un sacré boulot, Et voilà, c'est vraiment, je crois, un privilège pour un cinéma d'avoir ça, ce renouvellement permanent en fait de notre charte graphique, de notre identité visuelle. Un super travail. Un super Alors travail. si avec tout ça, on vous a pas donné envie d'aller au cinéma ce week-end, Florian, vous allez nous dire quel temps fait-il? Alors, Beau, pas quel beau temps fait-il? Le soleil qui domine toujours la totalité de l'île, c'est bon, très ça. agréable. Hein. Bon, alors, quelques nuages bas sur Porto et Propriane persistent et ça ne gâche rien à cette belle journée automnale. Le vent affaiblit, donc la sensation de froid est moindre. On monte en température jusqu'à 18 degrés sur Ajaccio. Je voulais juste dire merci à Marina de m'avoir donné quelques tuyaux sur cette météo. Sachant que la météo est un peu l'ennemi du cinéma. Ou l'ami. Mais non, mais vous l'ami, profitez plutôt l'ami, un peu non de la L'ami plage. ou l'ami, Oui, ça dépend du temps. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire donc aujourd'hui, voire même demain? Donc, demain, de 9h à 16h, il y a la braderie de Noël de l'association Présence Bis. Donc, ça se passe avenue Kennedy à Ajaccio. Corsica Pôle Tournage, alors on va le voir sur la tablette, organise justement un casting pour film étudiant, donc ça se passe à Corté. On cherche un homme et deux femmes 30-40 ans pour faire jouer homme ou femme d'affaires, et un homme de 30 ans pour jouer un barman. Donc vous voyez, ça marche. Ça peut être pas mal. Alors très très rapidement, Florian, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire votre questionnaire. Non. En revanche, on va faire un bisou à la gagnante, dont je n'ai pas le prénom. Bonjour. Bonjour, c'est Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour à tout le monde. Et puis, je suis contente. Et puis, je voulais dire que je fais souvent de la figuration. Ah. Et que ce soir, et je chante aussi. Et ce soir, on va chanter pour le Téléthon à Bastia, à Saint-Jean-Baptiste. Ah, avec plusieurs à quelle heure groupes. À 20h30. Et ça sera où? Donc le rendez-vous Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean. D'accord, ok. D'accord. Pauline, juste la réponse du jeu. Alors, la réponse, c'est Pido, Eric. J'ai du mal à... Allez, je vous aide, pratiquez. Pratiquez, allez, c'est bon. Vous avez gagné ce magnifique livre, Pauline. L'autre Corse, par les éditions Clémentine, et l'album d'Affilette. On va mettre un peu de super, musique, on j'adore. vous souhaite. On vous remercie, On vous fait on un vous souhaite gros une bisou, belle Pauline. soirée. En attendant, on vous souhaite encore un joyeux anniversaire à l'Ellipse avec le superbe cadeau. Attention, on va essayer de ne pas mettre le feu. On a dit hier qu'il y avait des accidents attention, domestiques. pas de bêtises. Après le journal de Sébastien Luciani, on va se retrouver pour parler dressage canin. Et en attendant, on va déguster le gâteau, le gâteau, la bûche Vous avez vu, il y a exceptionnelle. du chocolat. Donc c'est Alima qui vous l'offre. C'est Bacchus, c'est une femme, on l'a vu avec Marina et ça coule. Ça coule pas. C'est beau. C'est pas grave, on va manger. Il est merveilleux. Je sais pas si on le voit. Je vous le montre.